Voici la bannière que j'ai apportée avec moi au sommet de l'Everest cette année. En fait, le 19 mai 2012, je summitais le mont Everest grâce aux cliniques zéro gravité et au traitement Nouveau Dos. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec de sérieux problèmes de dos. Mes problèmes de dos sont reliés à la course à pied. Ça faisait à ce moment-là 25 ans que je faisais du jogging. J'avais planté des arbres quelques étés. Et puis les charges aussi, les grosses charges de sac à dos dues à mes expéditions de montagne. Donc tout ça a fait en sorte que pratiquement du jour au lendemain, du jour au lendemain, je me suis retrouvée là, à ne plus rien faire. Puis j'ai essayé pendant un an de temps, j'ai cherché des solutions, en fait un peu comme tout le monde. J'ai passé par les cliniques de chiropratie, physiothérapie, tout ce qu'on connaît, l'acupuncture et compagnie. J'ai vu des grands physiatres, des spécialistes pour le dos. Et puis certains m'ont dit que plus jamais je ferais d'escalade, plus jamais je ferais de montagne. Puis j'avais fait des résonances magnétiques, puis en fait on voyait qu'il y avait de l'usure, on voyait certaines choses, mais le diagnostic, lui, en fait, malgré ce qu'on me disait, jamais personne qui a vraiment trouvé une solution pour me remettre sur pied. En fait, plus ça allait, plus mon problème s'aggravait. En fait, je devais travailler 3 avant-midi par semaine à cause des assurances, et puis les gens, pour me déplacer, je devais me tenir sur les murs pour aller au travail, puis je travaillais debout, puis des collègues qui m'ont dit, ben on a vu la publicité des cliniques zéro gravité dans le journal, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, pour moi ça va marcher, j'ai rien à perdre, puis je vais. Et puis moi j'ai eu à ce moment-là 32 traitements, après 14 traitements j'ai vu une petite différence, après 28 là, j'ai vu une différence. Et puis après avoir arrêté mes traitements, j'oublie, quelques semaines après, je me souviens plus, peut-être 3 semaines après, je m'en allais à Chamonix faire des gros hiking, puis de l'escalade de rocher, puis mon dos allait vraiment super bien. Puis en fait, 3 mois après, c'était l'hiver qui est arrivé, puis là j'ai recommencé à grimper en escalade de glace, puis là j'ai recommencé à grimper en tête. Pour moi, c'était un jour extrêmement grand pour moi. C'était le retour à ma passion, malgré ce qu'on m'avait dit que plus jamais ce serait possible. Donc c'était en décembre, en fait, 2008. Déjà, c'était grand. Là, il y a eu en 2010 un peu le retour en fait à la montagne. J'ai essayé mon premier 8000 mètres au Pakistan et c'est ça pour essayer le Gesherbrum 1 qui est un 8000 mètres. Mais en fait, à cause de la température, j'ai pas pu atteindre le sommet. Mais somme toute, j'avais dormi à ce moment-là 40 jours, 35-40 jours en tente là, sur un matelas de sol. Là, puis j'avais porté mes grosses charges. Puis je pense que j'avais vraiment fait la preuve là, que tout fonctionnait bien. Puis à chaque jour, c'était 10 jours de marche approche pour aller au camp de base. Puis chaque jour, là, je regardais les montagnes, puis j'avais les larmes dans les yeux. Je me disais « Wow! Wow! Ça se peut pas! Wow! Je suis de retour! » Puis là, en 2012, Marc m'apprenait la grande nouvelle que j'étais commanditée pour aller à l'Everest. C'est extraordinaire, j'ai une commandite. Est-ce que je m'en vais vraiment au camp de base de l'Everest? Est-ce que je m'en vais vraiment essayer tous les camps? Est-ce que je m'en vais vraiment essayer le sommet de l'Everest, mon rêve? Pendant les 7-8 mois où j'étais dans mon lit, chaque soir, je m'imaginais sur la crête sommitale de l'Everest. Je me voyais avec un One Piece rouge et je me dirigeais, je montais tranquillement, puis je voyais le sommet, puis Donc pour moi, c'était un grand rêve, c'était un grand jour de me retrouver au sommet avec mon One Piece rouge. Cette fois-ci, tu vas attaquer la montagne, tu vas faire tous les camps, tu vas aller le plus loin que tu peux. Tu vas aller à l'Everest, essayer le sommet, ton rêve, depuis toujours, depuis le moment où tu as commencé à faire de la montagne. On n'a jamais parlé de mon dos parce que j'ai pas eu de problème par rapport à mon dos là, dans l'expédition. C'est quelque chose qui fait plus vraiment partie de moi.
c'est quelque chose qui est réglé. Je fais quelques traitements de décompression là, chaque année pour me maintenir. Pour moi, ce n'est qu'une belle histoire. Et puis, merci aux cliniques Zéro Gravité et au traitement Novodo de m'avoir remis sur pied. J'étais découragée dans mon lit, je me tenais après les murs pour marcher. Puis j'ai summité l'Everest le 19 mai 2012. Tout est possible.